Muy buenos días. Bonjour, Un saludo al misionero mes Miguel salutations au Bermúdez missionnaire Marín Miguel Bermúdez Marín y a todos los hermanos et à y tous les amigos frères là reunidos réunis avec lui en Torreón, à Coahuila, Torreón, dans le Coahuila, México, au Mexique, todos los ministros de tous toda les esta ministres de región, toute cette hermanos y région hermanas, et frères et todos los que sœurs, están et conectados aussi ceux d'entre vous qui a sont través del connectés satélite au Amazonas travers du satellite Amazonas et du satellite EUTELSAT 8 Eutelsat 8 en los diferentes países. dans les Hoy différents sábado pays. 31 de Aujourd'hui, octubre samedi 31 de mai este año 2025. 2025. Nos dice el Evangelio según San L'Évangile Juan selon Saint Jean nous dit en el capítulo au chapitre 6, 6, verso 28 verset 28 al 29, nos à dice, 29, il nous est dit, entonces le dijeron, et lui dirent, ¿qué debemos hacer que para devons-nous faire completar pour la faire les obra de œuvres Dios? de Dieu? Respondió Jesús, Jésus leur répondit, esta es la obra l'œuvre de Dieu, que creáis c'est que vous en el croyez que en él celui ha qu'il a enviado envoyé. para ser la novia, Pour être la fiancée, ser la palabra être la parole manifiesta. manifestée. Pueden tomar asiento. Vous pouvez vous La asseoir, palabra s'il vous plaît. nos dice en el Il nous est mensaje dit dans le message, le roi de paix imperecedera impérissable ou de la paix que impérissable fue predicado qui a été el prêché sábado le 19 samedi de 19 octubre août 2006 en 2006 Ciudad México, à Mexico, México, au nos dice el Mexique. doctor William Le docteur Soto William Soto Santiago en este Santiago nous dit mensaje, dans ce message, es bueno il est que bon tengan lo que más vous pronto ayez le plus vite posible possible cada congregación chaque assemblée, antena votre y antenne et receptor, votre récepteur, para que en el pour qu'au momento moment ya no podamos où ir nous ne pourrons plus y personalmente, aller pues personnellement, ustedes vean con alors sus que vous congregaciones, voyez avec vos ustedes assemblées, vean lo que que vous está voyez pasando ce en qui los se diferentes passera lugares aux o en différents un solo endroits lugar, ou à un seul o endroit, sea, n'importe pero que comment, puedan estar al mais que día vous con todo lo puissiez que être estará à jour sucediendo. de tout ce qui arrivera. Vean, Vous voyez, la tercera etapa le troisième pull, es la c'est manifestación la de Dios, manifestation de Dieu, de lo cual el reverendo ce dont William le Branham révérend William nos Branham dijo nous a que dit la que palabra c'est la hablada parole parlée. es en la tercera C'est au etapa del troisième pull, cumplimiento de la visión pendant del l'accomplissement de la vision de la dijo tente, que los qui nous a truenos dit que estarían les oyendo sus tonnerres voces feraient y que entendre leur voix le estaría dando el et que Señor là, fe de rapto le a los Seigneur escogidos de Dios. donnerait la foi de l'enlèvement aux élus de Dieu. Comienza en una Et tout forma commence d'une progresiva. façon progressive. Ahora vean, todos Maintenant, vous voyez, en tous ceux qui diferentes sont países dans différents tienen pays, sus antenas, qui ont sus leurs antennes, televisores, leurs récepteurs, están sont en train viendo non seulement de las voir transmisiones desde la gran les retransmissions de la grande tente cathédrale quand on retransmet en direct d'ici, mais quand le troisième pull voyage, alors dans les autres pays, on retransmet à Porto Rico et Porto Rico passe le signal par le satellite et tous les endroits reçoivent le signal. Voyez comment tout s'accomplit, ce qui a été dit. Maintenant, nous en voyons la réalité. Et ils sont heureux, ceux qui ont suivi les instructions, les ordres, et ils sont obéissants parce qu'ils ont fait ce que chaque ministre était responsable de faire. Il continue à dire, car il ne va pas y avoir tant de visas pour un pays où ça s'accomplira, et pour ce jour, peut-être que les choses seront plus difficiles. C'est-à-dire que, voyez, même pour un pays où les activités se réaliseront ou se réalisent, certains pays requièrent un visa pour ce pays, et aussi pour Porto Rico, alors on a besoin de certains visas, c'est-à-dire que il est un peu difficile d'obtenir des visas ou de voyager à cet endroit où le troisième pull se manifeste. Le troisième pull, c'est la parole étant prononcée. Par conséquent, le troisième pull, où qu'il est, il parlera parce que tout commence d'une façon progressive. Maintenant, il continue à dire, et nous n'allons pas non plus avoir d'endroit pour tellement de gens et tellement de nourriture, quel que soit le pays, parce que ce que Dieu a promis est grand. Et si toutes les personnes de tous les pays y allaient, là, Porto Rico s'enfoncerait à cause du poids, dit-il là, parce qu'il n'y aurait pas un espace vide et tous debout. Parce que ce qui était promis est tellement grand que ça va secouer toutes les nations. Mais il y a les systèmes de satellites pour aider à la solution de cette situation. Et vous pourrez voir mieux qu'en étant présent, parce qu'un prédicateur, aussi grand qu'il soit, en étant dans un groupe de 50 000 personnes, on ne le voit même pas. Ceux qui sont devant peuvent le voir, mais ceux qui sont au fond voient un petit point là-bas lointain.
Mais nous avons déjà les ressources du satellite et aussi les ressources des équipements. Et chaque ministre, alors, il aime son assemblée et il a été établi pour qu'il lui donne la nourriture en temps convenable. Chaque ministre, voyez-vous là, il dit qu'il a cette responsabilité et il dit, et chaque ministre, alors, il aime son assemblée. Le ministre qui ne fait pas ce qu'il avait dit, ce ministre n'aime pas l'assemblée. Parce qu'un ministre qui aime l'assemblée, la première chose qu'il va faire, c'est placer une bonne antenne, un bon écran, un bon son et connecter l'assemblée à Porto Rico. Aussi simple que cela. Celui qui ne fait pas cela, le ministre qui ne fait pas cela, ce ministre n'aime pas l'assemblée. Maintenant, il continue à dire, mais nous avons déjà les ressources du satellite et aussi les ressources des équipements. Et chaque ministre, alors, il aime son assemblée et il est établi pour qu'il lui donne la nourriture en temps convenable. La nourriture en temps convenable, c'est la nourriture que Dieu donne au temps où il est donné de vivre à la personne. Maintenant, regardez ce qu'il continue à dire ici. Ne pas dire, c'est-à-dire le pasteur ou le ministre, ne pas dire « j'ai un message par ici des années 80, ça ne suffit ». Ou « j'ai les messages des années 80 ou des années 90, j'ai les messages des années 90 et ça ne suffit ». Regardez, il continue à dire « Pourquoi vous ne faites pas cela chez vous et vous ne dites pas « j'ai mangé l'année dernière, donc je n'ai plus besoin de manger ». Et vous ne dites pas à votre famille « vous mangez » ou vous n'apportez pas de nourriture aux enfants. Vous mourrez tous. Maintenant, vous voyez, le ministre qui passe à l'Assemblée des messages des années 70, 80 et 90 et qui dit « non, ça me suffit à moi ». Là, il se considère comme une personne comme celle dont frère William parle ici, qui n'aime pas l'Assemblée. Et il est responsable de cette action. Cela ne suffit pas pour, en ce temps de la fin, recevoir la foi de l'enlèvement. Il est requis d'être connecté à la grande tente cathédrale. Il est requis d'écouter le 7e sceau. Il est requis d'écouter les tonnerres, qui est la voix de Christ, la voix de l'ange puissant, parlant, tonnant, comme un lion rugit, et cette tonnerre faisant entendre leur voix. C'est cela que chaque ministre doit faire. Et ne pas se mettre non plus à retourner en arrière, et même les louanges, ne pas entonner de louanges de dispensation passée. Nous sommes dans une nouvelle dispensation, la dispensation du royaume, dans un nouvel âge, l'âge de la pierre angulaire. Maintenant, regardez, dans ce message, j'accuse cette génération. Le révérend William Branham nous dit à la page 20, et à la page aussi, allons à la page 10, le révérend William Branham dit ici, de ce message, et la cause de cette séparation, forcément qu'il y a une raison fondamentale pour laquelle nous ne sommes pas ensemble. En étudiant ça, ce dont je me rends compte, en étudiant ça, c'est que ce n'est pas la couleur de notre peau. En effet, les jaunes, les noirs, les bruns et les blancs, tous, ils se séparent dans différentes organisations. Ce n'est pas la sorte de nourriture que nous mangeons tous la même nourriture, nous portons le même genre de vêtements et tout. Mais je vois que la raison fondamentale, c'est que l'homme s'est écarté du sentier battu de l'enseignement de l'Évangile, chaque homme, et il doit y avoir un moyen de montrer de façon très nette ce qui est vrai et ce qui est faux. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de ne mettre aucune interprétation à la parole. Lisez-la telle qu'elle, tout simplement, et croyez-la telle qu'elle. Chaque homme, en y mettant sa propre interprétation, c'est ce qui lui fait dire quelque chose d'autre. Là, il écrit à droite vers le haut, quand on donne une interprétation de la parole, se produisent alors des groupes croyants d'autres choses. Ce sont les indépendants qui sont plus problématiques que les dénominations elles-mêmes, dit-il dans un message. Maintenant, regardez aussi à la page 20 de ce même message. Il nous dit « Et aujourd'hui,
Ou un petit peu plus haut, il dit, remarquez, ils, les adorateurs, les hommes qui avaient attendu la promesse, les hommes qui l'avaient attendue au fil des années et au fil des âges, et dont la seule activité était leur présence constante au séminaire, mais ils avaient dispensé la parole conformément à l'enseignement du séminaire, et ils avaient passé à côté de la vérité même qui s'y trouvait. Ils, les sacrificateurs, le clergé de ce jour-là, là, à leur siège, ils, le clergé de ce jour-là, ils tuaient le Dieu même, l'agneau même, celui-là même qu'ils prétendaient adorer, ils le tuaient. Et regardez, il écrit là, le clergé, et entre parenthèses, les ministres, tuaient la parole. Et plus bas, à cette même page 20, il dit, « Je les accuse, ils sont coupables, et le sang de Jésus-Christ est sur leurs mains, pour avoir crucifié le Seigneur Jésus de nouveau une seconde fois. Ils crucifient, et il écrit dessus la parole. Ils crucifient Christ aux yeux du public. Ils retirent aux gens la chose qu'ils sont censés leur donner. Ce sont les ministres. Et ils y ont substitué quelque chose d'autre, le credo d'une église pour jouir de popularité. Et regardez aussi, dans le message, le seul lieu d'adoration que Dieu a donné, à la page 38, il nous dit, Moïse était en lui, Josué était en lui, et si vous êtes en lui, vous étiez en lui avant la fondation du monde, la famille de Dieu. Vous avez souffert avec lui, vous êtes mort avec lui, vous êtes allé à la croix avec lui, vous êtes ressuscité avec lui, et maintenant vous êtes encore avec lui, assis dans les lieux célestes, reflétant le message de l'âge au monde, la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais si elle est cachée par un panier dénominationnel, comment pourront-ils la voir? Par vos traditions, vous rendez la lumière sans effet. En essayant, vous, les dénominations, qui essayez de garder la lumière loin de votre Église, vous n'entrerez pas et vous ne les laisserez pas entrer non plus. Voyez? Et en face, il est écrit, vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer. Pour couronner le tout, car si vous ne voulez pas entrer, alors vous restez dehors et laissez l'assemblée écouter et recevoir de la part de Dieu tout ce qu'il a pour ce temps-ci. Maintenant, regardez dans le livre de citations, à la page 167, paragraphe 1488, il dit, « Maintenant, avez-vous remarqué tous les 3 ans, après de grandes réunions, qu'est-ce qui se passe? Une dénomination. Ceci dure 20 ans et aucune dénomination n'a été formée. Cher agneau mourant, puisse cela ne jamais se produire. Si je pars dans cette génération, puissent les gens qui croient ce message ne jamais accepter de former une dénomination. Dieu, vous allez mourir sur place. Souvenez-vous de ça. Alors même où vous mentionnerez l'idée d'une dénomination parmi vous, peu importe combien vous êtes sincères, si vous prenez l'homme pour vous conduire au lieu du Saint-Esprit, pour confirmer cette parole, c'est l'heure où vous mourrez. Et il écrit en haut, un réveil dure 3 ans. Et il écrit à gauche, où il dessine à gauche, une pierre angulaire et les âges. Maintenant, voyez comment le ministre qui s'établit conducteur au lieu du Saint-Esprit, ce dont à la page 156 du livre des Sceaux, le révérend William Branham nous a parlé, nous a dit que ce Saint-Esprit se ferait chair dans la personne de Jésus-Christ et il sera au milieu de l'Église. Et le ministre qui s'établit à la place du conducteur, à la place du Saint-Esprit, ce groupe meurt spirituellement parce que, automatiquement, il devient une dénomination. Maintenant, regardez, le docteur William Soto continue à dire ici, nous devons être responsables et avoir la nourriture autant convenable pour la famille de Dieu qui est distribuée dans différentes assemblées. La nourriture autant convenable, c'est la nourriture fraîche, la manne fraîche, ce dont Dieu, ce messager en reçoit de la part de Dieu, et Dieu parle à ce messager, et ce messager prononce pour le peuple
toute parole que Dieu lui donne pour le peuple. Et en ce temps de la fin, voyez cette plateforme que le révérend William Branham a placée, et il a dit dans plusieurs endroits qu'il prépare une plateforme pour son Seigneur. Et le Seigneur, à sa venue, voyez, il a toute la Bible, il a tous les messages de Frère Branham, il a tous les messages du docteur William Soto Santiago. C'est le seul qui se tient sur cette plateforme, sur ce message, parce que le message, c'est un seul, et de là, il fait connaître les interlignes au peuple, ce qu'il a voulu dire dans tout cela. Maintenant, voyez que c'est l'accomplissement de ce message, ce que les élus de Dieu recevraient. C'est la parole, le logos, au milieu de la race humaine. Le logos est la parole en chair. Maintenant, regardez à la page 150 du livre de citation, paragraphe 1342. Le révérend William Branham nous dit « Beaucoup de personnes sincères vont se joindre à quelque organisation, groupe ou culte, et là, ils meurent spirituellement. » Vous voyez, ce sont les groupes indépendants qui se mettent à faire des tentes à part parce qu'ils pensent qu'ils ont plus de connaissances que le Saint-Esprit lui-même. Vous ne pouvez rien leur dire. Ils ont ces choses enracinées en eux. Eh bien, ces évêques ont dit ceci, et celui-ci a dit cela, et ainsi de suite. Vous leur montrez ici même, dans la parole de Dieu, où c'est ainsi dit le Seigneur. Mais notre pasteur, point de suspension. Peu m'importe ce que dit votre pasteur, peu m'importe ce que je dis ou ce que quiconque dit. Si c'est contraire à la parole de Dieu confirmée, l'heure, le temps, le message, et ainsi de suite, oubliez-le. Tenez-vous éloigné de cela. Et là, il écrit en bas, si c'est contraire à la parole, confirmée de l'heure, et le temps, et le message, quittez-le. Et là, il écrit à droite, la parole confirmée. Au-delà, et le temps, et le message, au-delà, il écrit des points de suspension. Maintenant, voyez, il continue à dire là, il dit, nous devons être responsables et avoir la nourriture au temps convenable pour la famille de Dieu qui est distribuée dans différentes assemblées, et selon que vous aurez administré, Dieu vous récompensera. Et regardez à la page 163 du livre de citation, paragraphe 1450, il nous dit, alors, puisque l'épouse est toujours une partie de l'époux, donc l'épouse ne sera pas une dénomination. Elle devra être la parole manifestée pour être l'épouse de Christ. Et en bas, il écrit, la fiancée ne sera pas une dénomination. Et à gauche, il dessine une pierre angulaire et les âges, il les divise, et il dessine aussi une étoile de David là. Et en haut, il écrit, pour être la fiancée, être la parole manifestée. Et à la page 134 aussi, du livre de citation, paragraphe 1193, il nous dit, devenez une partie de la parole d'aujourd'hui. Ça ne peut pas être une partie de la parole du jour de Moïse. Cette partie-là, elle est déjà formée, c'était les pieds. On en est à la tête maintenant. Ceci, c'est Christ. Pas l'époque des bras, là-bas en Luther, non. Ceci, c'est l'époque de la tête. Christ, la pierre de fête, vient sur le corps. Et nous voyons la grande réforme de Luther dans cet âge-là, et de Wesley, et de la Pentecôte. Maintenant, nous attendons la pierre de fête de la ville. Et il dessine une petite pierre angulaire à gauche en bas, et en haut, il dessine une pierre angulaire, les âges, et il écrit « La pierre de fête vient sur le corps », une flèche vers la pierre angulaire. Maintenant, voyez, vous devez être une partie de la parole pour aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être une partie de la parole du temps de Moïse. Voyez? Et vous ne pouvez pas non plus, comme il a dit là, que la personne peut dire « Non, c'est que moi j'ai le message ici des années 80 ou j'ai le message des années 90. » Voyez comment sont dépeints tous ces groupes indépendants qui font cela. Mais ils sont aussi dépeints
les ministres obéissants qui ont suivi les instructions et qui suivent les instructions du Saint-Esprit aujourd'hui dans la chair humaine. Et il leur a été dit, connectez-vous à Porto Rico. Ça, c'est déjà une nourriture fraîche. La manne cachée, c'est le message final de Dieu. Et nous avons aussi tous les messages, parce que c'est le fondement, la plateforme de celui qui allait venir après le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Maintenant, vous voyez, contre les deux, il y a eu un messager parlant à l'église fiancée là-bas. L'église fiancée représentée par Marie, qui lui a apporté ces bonnes nouvelles. Et ici, nous l'avons eu. Maintenant, nous avons vu comme ça, rapidement, l'importance d'être connecté à Porto Rico et l'importance de l'obéissance. Maintenant, nous avons vu en cette occasion, pour être la fiancée, être la parole manifestée. Que Dieu vous bénisse et vous garde et continue à passer une journée heureuse, pleine des bénédictions de Dieu. Et demain, dimanche, nous recevrons tout ce que Dieu aura pour nous sous le thème « Où est le Dieu d'Élie ?» C'est l'étude dont nous parlerons demain dimanche et nous espérons que Dieu nous parlera directement à nos âmes par ce qui sera prononcé et aussi par le message que nous écouterons. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous.